Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sandra Urbanski, je suis thérapeute et sexologue, fondatrice de Thérapisi. Chaque jour, j'accompagne des hommes, des femmes, des adolescents qui entrent en thérapie, qu'elle soit individuelle, conjugale ou familiale, pour résoudre leurs conflits, pour sortir des problématiques, qu'elles soient profondément ancrées ou qu'elles soient simplement passagères. L'idée, c'est d'accompagner les individus à mieux vivre leur vie et à mieux être. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès à présent pour recevoir en prime toutes mes vidéos et les conseils que j'aime vous transmettre. Aujourd'hui, un sujet pas simple à traiter, c'est le sujet de l'infidélité. Faut-il quitter? Faut-il rester? Comment appréhender cette souffrance, cette douleur? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une situation identique, il n'y a donc pas une seule et même manière d'agir et de réagir face à l'infidélité. Chaque individu est différent, chaque individu est unique en fonction de son passé, en fonction de ses valeurs, de son éducation, en fonction de sa personnalité, en fonction aussi de la situation dans laquelle l'infidélité s'est posée au sein de la relation. Eh bien, vous voyez qu'on n'a pas une seule et même façon de réagir par rapport à cette souffrance, par rapport à cette douleur, à cette incompréhension qu'est l'infidélité. La découverte de l'infidélité, elle remet en cause deux principes fondamentaux de la relation, la confiance et l'admiration. Comment peut-on continuer à aimer l'autre, à rester avec l'autre, à avoir confiance en l'autre puisqu'il nous a trahis, puisqu'il nous a blessés, puisqu'on ne l'admire plus de manière aussi importante qu'on le faisait jusque-là, et puisqu'il nous a trahis, comment donc pouvoir se remettre ça? C'est un travail évidemment long, c'est un travail de reconstruction personnelle qui est à envisager pour soigner cette blessure. Voyons un petit peu comment les manières de réagir vont impacter justement cette blessure et cette guérison. Vous venez de découvrir que votre partenaire vous a trompé, soit parce qu'il vous l'a dit, soit parce qu'on vous l'a dit, soit parce que vous venez de le découvrir vous-même, par vous-même. Vous avez deux manières de réagir. Soit vous allez directement à l'affrontement et vous avez besoin tout de suite d'explications, soit vous allez garder ça pour vous et vous allez ruminer en fait un certain nombre de choses, puisque l'incompréhension va se poser, la question du comment c'est possible, comment est-ce que cette infidélité a pu se mettre à l'intérieur de notre relation, comment même cet acte à un moment donné n'a pas trouvé un arrêt, comment l'autre ne s'est pas arrêté avant d'aller plus loin, et surtout elle va poser aussi la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que mon partenaire, ma partenaire a eu besoin de me tromper, a eu besoin d'aller voir ailleurs? Quel est le manque? Où est le déséquilibre à l'intérieur de mon couple pour que ce besoin-là soit ressenti par l'autre? Forcément, ça invite et ça laisse la place à des angoisses, du stress, donc un manque de sommeil, des troubles alimentaires, des manques de concentration, donc un processus de rumination qui va réellement se mettre en place, et la colère, le sentiment de la colère qui va se poser en vous, puisque vous n'allez pas obtenir toutes les réponses à vos questions, et donc vous allez à un moment donné, évidemment, après la colère, ou même en même temps que la colère, vous allez culpabiliser. Vous allez vous demander si c'est de votre faute, si c'est de votre fait. Deuxième façon de réagir, vous allez quitter tout de suite sur le champ. Vous venez de l'apprendre et terminer. Vous ne souhaitez absolument pas poursuivre cette relation puisque l'autre vous a trompé, l'autre vous a trahi. Il n'est donc pas digne de votre confiance. Vous tournez le dos, vous claquez la porte et basta, vous passez à autre chose. Alors ça soulage sur le coup, puisque vous retournez dans votre zone de confort, vous vous remettez en sécurité, vous ne souhaitez pas continuer à souffrir avec cette personne qui est à l'origine de votre blessure. Le problème, c'est que sur le moment, effectivement, ça vous soulage, ça enlève un poids, mais la blessure, elle est là. Et le processus de guérison n'est pas enclenché. Ce qui se passe, c'est que
à chaque moment où vous allez revivre cette difficulté, si malheureusement cela se reproduit dans d'autres relations, eh bien vous allez constamment utiliser cette manière de faire, puisque l'alarme va s'allumer et vous allez dire hop hop hop, je me remets en sécurité, je claque la porte, je pars. Tant que vous n'aurez pas réglé cette blessure, tant que vous n'aurez pas cherché à la poser, à l'analyser, à la comprendre et surtout à accepter et puis à vous pardonner quelque part, hein, puisqu'on a parlé de culpabilité tout à l'heure, de colère et de culpabilité. La troisième solution, ou en tout cas la troisième façon de réagir par rapport à l'infidélité, c'est d'essayer de sauver le couple, donc de rester et de comprendre ce qui s'est passé et de pouvoir l'analyser et surtout à travers les causes, les conséquences de ce que cela va entraîner au sein du couple. La plupart du temps, l'infidélité elle est due à un déséquilibre, un manque à l'intérieur de la relation. L'idée évidemment c'est il va y avoir un travail énorme de pardon à réaliser. Il y a un travail énorme de reconstruction personnelle, mais aussi de reconstruction du couple, remettre en place la confiance, remettre en place cette admiration que l'on avait avant, et c'est un travail qui demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de volonté. Si on décide de rentrer en thérapie, c'est d'abord et avant tout pour se reconstruire soi-même. D'abord et avant tout pour guérir sa propre blessure. En thérapie individuelle, vous pouvez entrer, même si l'autre ne veut pas bénéficier d'une thérapie, qu'elle soit pour lui ou qu'elle soit pour le couple. C'est important de venir poser vos émotions, votre souffrance, vos interrogations et de pouvoir essayer de guérir cette blessure de trahison, cette amertume que vous pouvez ressentir et cette confiance, cette estime qui va s'en retrouver bafouée. Si au sein du couple vous souhaitez entrer en thérapie conjugale, là encore, le travail de reconstruction personnelle, il est essentiel, il est à la base. Et puis la thérapie va servir à remettre de nouvelles bases, à retrouver de nouvelles règles au sein du couple pour pouvoir repartir sur une meilleure reconstruction du couple et que quelques semaines après, le processus soit toujours bien ancré et que le pardon puisse tranquillement se poser et avoir toute sa légitimité. Parler de l'infidélité, c'est difficile, c'est compliqué, on peut en avoir honte, difficile de parler aux autres et même si vous le faites, parfois les autres, hein, votre famille, vos amis, vos proches sont tellement impliqués émotionnellement et dans ce que vous êtes, dans votre vie, que ce n'est pas la meilleure des solutions. En parler à une oreille neutre, comme un thérapeute, c'est vous guider sur des réflexions, des solutions, en tout cas vous aider dans votre processus de guérison dans un espace neutre et bienveillant. Voilà, cette vidéo est terminée. Likez, partagez pour pouvoir aider les personnes qui souffrent de cette infidélité et qui parfois n'osent pas aller vers la thérapie dans cette solution-là. Dans l'attente de vous venir en aide, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite de ne pas oublier que quelque part, si vous ne guérissez pas vos blessures, elles vont vous poursuivre constamment et qu'à chaque fois, à chaque nouvelle relation ou en tout cas à chaque nouveau positionnement, à chaque nouveau choix qui se présenteront à vous, vous douterez parce que vous n'aurez pas réglé complètement vos souffrances, vos douleurs et vous n'aurez pas guéri entièrement vos blessures. Je vous dis à très bientôt.